On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog et aujourd'hui on est donc lundi 30 juillet. Le mois de juillet se termine et c'est surtout ma dernière semaine de vacances avant de partir dans le sud. Je pars dimanche prochain, donc j'ai trop hâte. Donc là commence une semaine de rangement, de travail parce qu'il faut vraiment que j'avance avant de partir en vacances. Et je vais aussi aller chez mes parents 2 jours. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir lire beaucoup. En tout cas, je vous embarque avec moi et comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai fait cette semaine avant la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous serez avec moi au bord de la mer et au bord de la piscine. Et ça, c'est juste trop cool. Donc, comme tous les autres week-ends, je n'ai pas beaucoup lu, puisque comme mon chéri est là le week-end, je lis pas trop. Je profite de lui. Donc là, maintenant qu'on est lundi, j'ai repris ma lecture. Et je crois que je vous en avais parlé dans le vlog précédent. J'ai commencé Bridget Jones, L'âge de raison de Helen Fielding. Publié chez Albin Michel. Donc oui, c'est un vieux machin que j'ai trouvé sur une brocante, mais bon, c'est pas grave. C'est pour l'instant, je suis un peu mitigée sur cette lecture, comme je l'ai été avec le premier tome. C'est le problème, c'est que l'écriture de l'auteur, on va dire qu'elle ne me plaît pas du tout. Je m'ennuie profondément. Je trouve que c'est pas forcément bien écrit. Et je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur des détails insignifiants qui me gonflent. Il y a certaines anecdotes de Bridget qui sont inintéressantes. Et à côté de ça, j'ai envie de suivre ses aventures, j'ai envie de savoir comment elle évolue en amour, dans son travail, etc. Donc je me suis vraiment posé la question plusieurs fois, est-ce que j'arrête ce livre? Et en fait, j'ai pas envie de l'arrêter parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle va devenir. Donc du coup, je saute les passages qui sont pas très intéressants. J'adapte ma lecture à ce qui m'intéresse. Donc là, j'en suis à 300 pages sur 400. Donc là, ça devient bon. J'ai bientôt fini. Mais je suis quand même contente de le lire, même si je vous dis, c'est vraiment pénible. C'est le même ressenti que dans le 1. Je trouve qu'il y a vraiment des passages qui sont complètement rocambolesques et complètement inintéressants. Donc c'est vraiment le gros point négatif de ce livre. À côté de ça, comme des moments où j'étais pas très motivée à continuer cette lecture et surtout à enchaîner 2-3 heures de lecture dessus, j'ai commencé un autre livre. Alors attendez parce que je sais pas vraiment où je l'ai mis. Je vais le chercher, je reviens. Je l'ai retrouvé, il s'agit du International Guy, le premier tome, donc c'est le tome à Paris de Audrey Carlan chez Hugo Roman que j'ai acheté la semaine dernière. Je viens juste de le commencer, j'ai lu 2 chapitres donc je peux pas vous donner trop un avis dessus. Pour l'instant, je sais juste que c'est 3 hommes qui ont monté une entreprise dans le but d'aider les autres en fait. Donc il y en a un qui est spécialisé dans les finances, un qui est spécialisé dans le relooking, et l'autre qui est spécialisé dans donner la confiance en soi, etc. Donc voilà, ils sont complémentaires et en gros ils aident les personnes à prendre confiance en eux, à se relooker, etc. Donc à voir, comme je vous l'ai dit, il n'a pas des critiques au top, donc j'en attends pas mal. On verra bien si j'aime bien et si je prolonge cette série ou pas. Je vous dirai ça dès que je l'aurai fini. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de finir ces 2 livres. J'espère mercredi au maximum. Là, je voudrais finir mes lectures pour préparer ma palle des vacances. Là, j'ai juste trop hâte d'aller dans la bibliothèque et de choisir mes livres qui vont m'accompagner à la mer et à la piscine et aussi sur le trajet puisque je pars dans le sud en voiture. Donc voilà, j'ai trop hâte de préparer ça et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais aller me changer parce que mes copines instites m'ont réservé une petite surprise comme on n'a pas eu le temps de fêter mon anniversaire au mois de juin.
Elles m'embarquent ce soir pour une aventure dingue, je le sens. Elles m'ont juste dit qu'elles passaient me chercher, qu'il fallait que je sois ni en jupe ni en haut talon. Donc je me demande ce qu'elles m'ont réservé. J'ai hâte et en même temps j'ai un petit peu peur. Donc je vous raconterai ça sûrement demain. Bonne soirée! Salut, salut, on se retrouve, on est mardi. Je suis désolée, j'ai la peau qui sue carrément. J'ai super chaud. J'ai eu beau m'attacher les cheveux, franchement, c'est juste horrible. Je suis rentrée de ma soirée d'hier, ma soirée surprise pour mon anniversaire. C'était super génial. Mes copines m'ont organisé un petit resto dans une brasserie bien sympa et puis après on a été faire un escape game et c'était mon premier et franchement j'ai juste adoré, c'était super sympa. On était 4, c'était sur le thème des pharaons, donc on débarquait dans un tombeau où le trésor n'avait pas été pris et voilà, toute une série d'énigmes pour récupérer le trésor et on s'est éclaté, on a super bien rigolé. Enfin bon, j'ai passé un super moment, donc franchement je les remercie beaucoup. Si elles passent par là, je leur fais encore plein de gros bisous, c'était vraiment extra. Et voilà, donc après on est rentré assez tard, donc je ne vous ai pas repris hier soir parce que j'étais complètement HS. Et du coup c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui et pas pour vous parler spécialement de lecture parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup avancé. J'espère quand même finir le journal de Bridget Jones au moins pour demain. Et je vous ai pris surtout parce que j'avais un petit quelque chose dans ma boîte aux lettres. Du coup, je sais ce que c'est, oui et non, parce que j'ai fait une commande de figurines pop il y a une semaine et demie. Et en fait, j'ai vu sur Amazon qu'elles étaient vraiment pas chères et ça a été vraiment une découverte pour moi de voir qu'elles étaient à ce prix-là. Donc du coup, je me suis fait plaisir, j'en ai acheté 4. Et quand j'ai validé la commande, il m'a annoncé que le délai de livraison par contre était très long puisqu'il me proposait de me livrer à peu près mi-août. Donc ça m'embêtait un peu parce que je serais en vacances. Mais bon, du coup, comme j'ai quelqu'un qui va passer chez moi et qui va relever le courrier, je me suis dit tant pis. Et puis là, surprise, j'avais ce colis dans ma boîte aux lettres. Donc à part ça, je ne vois pas ce que ça peut être. Donc je pense qu'elles vont arriver toutes en détaché, pas toutes en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça sera quand même la surprise parce que je ne sais pas laquelle c'est. Donc on va ouvrir, on va découvrir ensemble. Je l'ai déjà préouvert. Mais je ne vais pas regarder dedans. Je vais essayer de vous montrer avant celle que c'est. Attention, je vous montre. J'espère que vous voyez. Ah bah non, on voit rien du tout. Wow, vu la taille de la boîte, regardez un peu. Je pense que vous aurez deviné qui c'est. Par contre là, ça va pas être possible. Attends. Et voilà, il s'agit de Hagrid et je suis super contente. Donc vous voyez bien, il est bien plus grand que les autres. Donc franchement, je suis super contente. Je vais l'ouvrir et je vous montre ça juste après. Et voilà, voilà Hagrid. J'adore avec son petit parapluie et en plus il est super lourd. Et il est quand même vachement bien travaillé. Regardez-moi tous ses cheveux, sa barbe et tout ça. Et voilà, c'est un personnage que bien sûr j'aime énormément. En même temps, il n'y en a pas beaucoup que je n'aime pas dans cette saga. Donc voilà, je suis très contente et surtout que je l'ai eu vraiment pour pas cher. Je l'avais déjà vu dans des magasins, mais voilà, il était au minimum à 25 €. Donc là, je l'ai eu pour moins cher. Je l'ai eu pour le prix d'une pop ordinaire qu'on achète dans le commerce, donc à peu près 15 €.
Donc franchement, je suis super contente. Il va rejoindre ma bibliothèque tout de suite. Et voilà, Hagrid a rejoint sa place. Je l'ai mis juste à côté de Phobos et des fiancés de l'hiver, juste à côté de Luna et de Harry, sur son balai de Quidditch. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je recevrai les autres. Est-ce que je vais en recevoir d'autres avant de partir en vacances? Je ne sais pas. J'espère. Et là, en tout cas, je m'apprête à partir chez mes parents. Je ne sais pas encore si je vais avoir l'occasion de lire. J'espère pouvoir vous prendre un petit peu là-bas. On verra bien. Je vous retrouve très vite. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, J-3 avant le grand départ. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé 2 jours chez mes parents et voilà, j'ai passé vraiment un très très bon moment et j'ai revu aussi ma meilleure amie, donc franchement c'était top. Je ne vous ai rien filmé pendant ces 2 jours parce que tout simplement j'ai profité de ce que j'aimais et j'ai fait une pause niveau livre. Donc là, je suis rentrée, donc je vous reprends. Et il s'est quand même passé des choses pendant ces 2 jours, puisque ma mère a voulu me gâter. Et là, devinez ce que je lui ai demandé. Bah oui, oui, des livres comme d'hab. Et alors en fait, au début, on a été se promener et on a été à Emmaüs. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin en fait qui vend des objets que les gens donnent pour l'association Emmaüs, et du coup c'est vrai que c'est des petites choses qui coûtent pas cher du tout, et j'ai trouvé des petits trucs au rayon librairie de Emmaüs. Donc à commencer par La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, donc aux éditions Folio. Donc ça fait partie des classiques que je n'ai jamais lus et je me dis pourquoi pas, il est en très bon état. Et voilà, c'est à découvrir, même si je ne le lis pas tout de suite, ça fait partie des livres que je pense qui sont à découvrir. Dans le même registre, j'ai acheté Fanfan de Alexandre Jardin, même chose, chez Folio, et de même, comme c'est dans les classiques, et que en plus c'est sorti en film, chose que je n'ai pas encore vue, je l'ai acheté. J'ai eu aussi 2 ans de vacances de Jules Verne, publié au livre de poche. Et pareil, là, il est comme neuf. J'ai eu à 60 centimes, il est tout neuf. Et pareil, je n'ai jamais lu de Jules Verne. C'est un classique, donc je me dis, pourquoi pas, je le mets dans ma bibliothèque. Et puis, voilà, j'espère qu'un jour, je le lirai. J'ai aussi trouvé Leïla les jours de Pierre-Marie Baude, et c'est aux éditions Gallimard. C'est un livre tout fin qui était, voilà, le résumé m'a bien tenté, ça a l'air sympa, c'est un petit livre jeunesse, donc voilà, si c'est sympa, je n'hésiterai pas à le mettre après par la suite dans ma classe et le conseiller à mes élèves. Et un dernier, j'ai acheté La femme du 5e de Douglas Kennedy, publié chez Belfond. Et ça a l'air d'être un polar qui a l'air bien sympa. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais le résumé m'a vraiment donné envie. Voilà pour mes achats chez Emmaüs. Et ensuite, avec ma mère, on est passé à la librairie. Et elle m'a fait des petits plaisirs. Et c'est vrai que j'avais très envie de trouver un Agatha Christie, parce que vous savez qu'en ce moment c'est ma période polar. Je ne m'y suis pas encore mis, mais là je suis en train de me concocter une petite palle de polar. Et du coup c'est vrai que Agatha Christie c'est quand même une figure du polar. Et je me dis que je ne peux pas passer à côté. Donc je voulais absolument trouver un Agatha Christie. Et ce n'est pas un Agatha Christie, mais c'est 5 Agatha Christie que j'ai trouvé, parce que regardez-moi ça. Quand je l'ai vu, je suis tombée immédiatement amoureuse. Un beau coffret Agatha Christie qui est paru chez le livre de poche. Voilà, je vous laisse regarder les titres. Donc on a Les 10 petits nègres, Le crime du golfe, Le meurtre de Roger Ackroyd,
Cinq petits cochons est mort sur le Nil. Donc voilà, là j'ai de quoi me faire une idée de la plume de cet auteur. Et regardez, les tranches sont noires. Enfin bon, le coffret est juste trop magnifique. Voilà, les couvertures, j'adore. C'est vraiment très modernisé et ça donne juste envie de les lire. Et à côté de ça, il y avait aussi un autre polar qui me faisait l'œil depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la série Agatha Raisin de MC Beaton, publiée chez Albin Michel. Et alors c'est que des petites couvertures comme ça, très sympathiques. Donc ça c'est le tome 1 qui s'appelle La quiche fatale. Et en fait c'est un mélange de polar mais humoristique. Donc voilà, je vais vous lire une petite partie de la quatrième de couverture qui nous dit: Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui, une quinca qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. Et je pense que comme ça fait très très longtemps que j'ai pas lu de polar, de thriller, tout ça, je me dis que ça peut être super pour le commencer. Donc ça, je vais lire très très rapidement. Et de la même manière que ma mère m'a aussi acheté le tome 2 qui est Agatha Raisin enquête remède de cheval. Et voilà, déjà les couvertures, franchement, elles sont juste magnifiques. J'ai vu qu'il y avait 9 tomes de sortie. Alors, c'est vrai que après, moi, c'est vrai que le rayon polar, je le fais pas souvent. Et je suis contente de ne pas passer à côté parce que ça a l'air vraiment, vraiment très bien. Si vous avez lu ça, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai été hyper gâtée. Donc, je fais encore plein de bisous à ma petite Mounette et à mon papa pour ces beaux cadeaux. Franchement, j'en suis juste trop contente. Ma bibliothèque va juste craquer. J'avais dit stop. Euh, mais voilà, franchement, je suis juste trop contente. Donc du coup, vous l'aurez compris, j'ai pas trop lu. Je suis rentrée hier soir et j'ai quand même réussi à finir enfin. Et je peux vous dire que j'en suis très contente. Bridget Jones, ça y est, je suis enfin arrivée au bout. Ça a été long et très laborieux. Voilà, je reste sur l'avis que je vous avais fait en début de lecture, c'est-à-dire que Bridget, c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, que j'avais envie de voir évoluer. Heureusement qu'il y avait ça parce que sinon c'est sûr que je l'aurais abandonné. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de continuer, mais malheureusement, on retombe dans les mêmes défauts que le premier tome, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations complètement rocambolesques, complètement tirées par les cheveux, enfin, du grand n'importe quoi. Et ça m'a fait lever les yeux au ciel plusieurs fois. Donc, il y a des moments, j'ai lu un petit peu en diagonale, mais à d'autres moments, je tombais sur des passages hyper addictifs où vraiment, là, j'étais à fond dedans. Et voilà, ça dépendait vraiment de ce qu'on était en train de raconter, quoi. Pareil, même les personnages, j'accroche pas du tout aux personnages, à part Marc et, euh, et Bridget, c'est vraiment les deux personnages que j'apprécie. Après, ses amis, je les apprécie pas spécialement. Ses parents, sa mère, elle est complètement barrée, son père, pas beaucoup mieux. Enfin voilà quoi, ça a été vraiment vraiment galère. Après, c'est vrai que je voulais pas lâcher, je me suis dit plusieurs fois, est-ce que j'arrête? Mais j'avais vraiment envie de connaître la fin, qu'est-ce qui allait se passer pour elle. Donc j'ai continué. J'ai le tome 3 dans ma palle qui s'appelle Folle de lui. Après, je pense que je le lirai quand même. Je lirai au moins 50 pages et je me poserai vraiment la question si est-ce que l'écriture a évolué parce que il me semble qu'elle l'a écrit bien après les deux premiers. Et il y en a un qui est encore sorti dernièrement, là le quatrième tome qui s'appelle Baby. Donc je me dis peut-être que ça a évolué parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec certaines anecdotes et avec la plume de l'auteur que j'ai un petit peu du mal à accrocher aussi. Donc heureusement qu'il y a le personnage de Bridget qui m'a fait tenir vraiment beaucoup. Et du coup là je suis en train de terminer, parce que j'ai une feuille dedans. Hop, je suis en train de terminer le premier tome de International Guy. J'en suis à la moitié.
pour l'instant, je ne vais pas trop vous en dire parce que le début a été très mitigé, j'ai eu très peur. Et là, par la suite, je suis plutôt agréablement surprise. Pour tout vous dire, j'ai commandé le deuxième tome, mais bon, ça reste un secret entre vous et moi, que je pense que je recevrai samedi. Donc juste avant de partir en vacances, donc à mon avis je le lirai dans le camion pour partir. Pour l'instant voilà, je suis agréablement surprise par cette suite. J'ai eu très peur au début, mais voilà, c'est pour ça que je vous en parlerai davantage quand je l'aurai terminé. Hello, on se retrouve à 2 jours des vacances, on est vendredi. Et il faut que je prépare ma palle des vacances. Donc c'est un truc qui me stresse un peu parce que j'en ai tellement, je ne sais pas quoi emmener. Et donc voilà, donc là j'en ai déjà sélectionné 3 parmi mes derniers achats. Et puis voilà, je pense en sélectionner à peu près 20, 15-20. Je pars en camion, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas la limite de la valise, ça c'est super. Et parmi ces 15-20, bah, je pense que je piocherai dedans pendant les vacances. Donc on va faire ça ensemble. Je vais choisir devant vous. Je vais mettre en version accélérée parce que je pense que ça peut prendre du temps. Et je vous referai un petit récapitulatif juste après. Hey, ça y est, j'ai choisi mes livres pour partir en vacances. Donc évidemment, je n'irai pas tout. C'est une sélection que j'ai faite parce que j'aime bien avoir le choix de mes lectures. J'ai essayé de varier les genres pour vraiment trouver quelque chose que j'ai envie de lire sur le moment. Et donc je vous montre ma sélection. Sans surprise, j'ai pris le premier tome d'Amstramgram puisque c'était pour ça que je l'avais acheté dernièrement. Donc qui est un thriller. Ensuite, je suis désolée, on entend peut-être ma machine à laver. Hein. Ensuite, j'ai pris les romans que ma maman m'a achetés, donc qui est Agatha Raisin Enquête. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Après, à savoir que c'est très court. Et c'est écrit très gros, donc je pense que ça sera lu très très vite. Ensuite, j'ai pris Retour à Paradise, qui est le tome 2 de Paradise, que j'ai lu il y a quelques temps et je me souviens plus trop de l'histoire, donc il ne faut pas que je tarde à lire la suite. C'est pareil, c'est écrit assez gros. Ensuite, si jamais j'arrive à finir une saga, je commencerai Un palais d'épines et de roses. Parce que j'aime pas commencer plein de sagas en même temps. Après, voilà, au niveau des suites, je sais plus où j'en suis. Donc j'essaie de pas commencer plus de 4 sagas en même temps. Donc si j'arrive à finir Paradise, et puis j'ai pris aussi le dernier tome des Héritiers, j'ai pris une autre saga à commencer, donc qui est celle-ci, et qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Pareil, une autre saga que j'ai très envie de commencer, c'est Jack Griffon, qui apparemment a vraiment des très bonnes critiques et qui ressemblerait, enfin qui serait en tout cas un peu dans l'univers d'Harry Potter. Donc il me tarde juste de le commencer. J'ai vu que le livre 2 était sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi l'occasion de suivre une saga où tous les tomes ne sont pas encore sortis. Ensuite, j'ai pris La Sirène de Kiera Cass. J'ai pas encore lu la sélection, donc ça sera mon premier. Et même chose, c'est un livre où c'est écrit très gros. J'ai essayé de ne pas prendre des choses qui allaient me durer trop de temps. J'ai ensuite pris un feel good qui est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, publié au livre de poche. Je l'ai pris aussi parce que
Je l'ai acheté dans une brocante et bon, on voit pas, mais il est un petit peu cabossé au dos, donc pour la plage, ça sera pas trop mal. Et pareil, il fait à peine 300 pages et voilà, il faut vraiment que je commence à lire cet auteur. Donc j'ai choisi le premier livre qu'elle a sorti, j'espère que ça me plaira. Ensuite, bien sûr, j'ai pris Love Simon. On en a suffisamment entendu parler en ce moment. J'ai vu des avis très bons comme des avis moins bons, plus mitigés. Donc voilà, à voir. Après, j'ai pas envie de le sortir dans 2 ans. Là, pour l'instant, il fait vraiment un tabac en ce moment. Donc je veux vraiment me faire mon propre avis. Donc je pense que ça sera un des premiers que je vais lire, même peut-être sur la route. Ensuite, j'ai pris hashtag scandale. Pareil, celui-là, ça fait un moment qu'il traîne dans ma bibliothèque. Donc je pense que c'est une lecture sans prise de tête qui ressemble à Gossip Girl. Donc ça me va très bien. Même chose, j'ai vu que c'était écrit très gros. Donc parfait pour les vacances. J'ai pris ensuite Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton. Qui parle du destin de 2 jumelles, une qui est née fin décembre très 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 tard et l'autre qui est née le 1er janvier et en fait leur destin ne sera pas du tout le même parce que plus on est né tôt dans l'année, plus on a un beau destin et plus on est né tard dans l'année et moins on peut prétendre à un beau métier, une belle vie, etc. Donc comme ça fait un moment aussi que je l'ai, je l'avais acheté l'année dernière au salon du livre de Montreuil. C'est aussi l'occasion de le sortir. Ensuite, j'ai pris La danse de la méduse qui parle de grossophobie. Donc pareil, je l'ai choisi parce que c'est un court roman. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages, donc c'est pareil, c'est le genre de livre qui se lit vite. Ensuite, là on rentre un peu dans les plus gros pavés. J'ai pris Heartless de Marissa Meyer. Tout simplement parce que j'ai très envie de commencer les chroniques lunaires, mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de sagas en ce moment. Je veux pas en commencer trop d'un seul coup, après je ne sais plus où donner de la tête, donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur Heartless, puisque c'est un one-shot, et c'est sur la reine de cœur d'Alice au pays des merveilles. Et par contre celui-là, il est un petit peu plus gros, après c'est quand même écrit assez gros, mais oui, je pense qu'il me prendra quand même plus de temps à lire, et il a eu des très bonnes critiques, donc voilà, j'espère que j'aimerais tout autant. Après, on passe plus dans la new romance, puisque là, je vous en ai pas encore trop présenté. J'ai pris, alors même chose, j'ai pris L'honneur de Preston de Mia Sheridan. C'est une auteure que j'aime beaucoup dans la new romance. J'avais lu La Promesse et j'avais juste adoré. Et même chose, je l'ai acheté d'occasion, il est abîmé ici. Les coins sont pas parfaits, donc même chose pour être au bord de la piscine ou sur la plage. J'ai pas trop envie d'abîmer mes beaux livres, donc ça sera parfait. Et comme je vous dis, j'aime beaucoup l'auteur, donc j'espère, pareil, ne pas être déçue. Ensuite, étant donné que j'avais lu Ugly Love il n'y a pas longtemps de Colleen Hoover et que j'avais adoré, je me suis pris Jamais plus, qui, pareil, a suscité de nombreux coups de cœur. Il paraît qu'il est très poignant et voilà, donc je pense que c'est une valeur sûre. C'est pourquoi, et en plus c'est en un seul tome, donc c'est pourquoi je pense le sortir de ma palle cet été. Ensuite, un pavé énorme que j'ai acheté pareil au salon du livre de Paris cette fois-ci, qui a eu lieu en mars. Regardez-moi ça. Ça, c'est du pavé et c'est Play With Me de Louise Valmont chez Addictive. Hein, vous connaissez Addictive qui est connue pour ses pavés. Après, c'est écrit quand même assez gros. Les pages sont assez épaisses. Donc, je pense pas que non plus je mette 10 ans à le lire. Et le résumé me tente énormément. Ensuite, un livre que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma copine Audrey, c'est See, Sex and You de Stuart Evans, toujours chez Addictive, et là c'est un MM, donc voilà, j'avais beaucoup aimé Be With Me, qui était paru aussi chez les éditions Addictive,
Donc j'espère que celui-là me plaira tout autant. Et enfin le dernier, c'est Le Royaume en danger, qui est, comme je vous le disais, le 5e tome des Héritiers. Et pareil, il est assez gros. Donc voilà, j'espère le lire cet été vraiment parce que ça me ferait finir une saga. C'est vrai que comme le 4, j'ai été vraiment restée en haleine. Il me tarde de découvrir ce 5e tome et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Bon voilà, vous avez vu, c'est une grosse pile à lire pour les vacances. Évidemment que je ne lirai pas tout parce que je ne vais pas faire que ça de mes vacances. Mais voilà, j'aime bien avoir le choix. Là, on va avoir 9h à 10h pour descendre dans le sud. Donc comme je vous l'ai dit, je pars en camion. Donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir lire facilement. J'ai pas de maux de tête. Enfin voilà, donc le temps qu'on va passer à descendre, je vais les passer sur mes lectures. Donc j'espère déjà pouvoir lire 1 ou 2 livres en descendant. Plus 1 ou 2 livres en remontant. Donc vous avez vu qu'on arrive déjà à 4 livres et plus sur place. Et comme j'ai pris pas mal quand même de petits livres pour pas rester une semaine sur le même livre. En plus, j'emmène aussi ma Kindle et puis je vais recevoir le 2e tome d'International Guy. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire, mais au moins voilà, je vais avoir le choix parce qu'on n'est pas à l'abri d'un abandon. Vous avez vu quand même que en début de vacances là, j'ai quand même connu une panne de lecture et j'avais vraiment du mal à rebondir. Donc je me dis que si jamais j'ai été déçue par un livre et que je l'abandonne, au moins voilà, j'en ai d'autres derrière. Et voilà, j'ai vraiment essayé de prendre les livres qui me donnaient le plus envie. C'était pas facile, mais parce qu'il y en a aussi beaucoup qui me tentent, mais qui sont en saga. Et ça m'intéresserait de savoir comment vous faites, vous, si vous commencez plein de sagas d'un seul coup, comment vous faites pour lire la suite, parce que moi j'ai toujours peur de laisser tomber et de me dire, si je la lis pas tout de suite, voilà, 3-4 mois après, j'ai plus forcément envie de la lire et ça m'embête parce que parfois c'est vraiment des livres que j'aime bien. Donc est-ce que quand vous commencez une saga, vous lisez toute la saga d'un seul coup? Est-ce que vous ne chevauchez pas les sagas? Comment vous faites? Ça m'intéresserait de savoir parce que moi c'est vraiment un casse-tête ces sagas. Moi je me suis vraiment mis 4 sagas en cours, pas plus. Mais le problème c'est comme c'est des sagas à rallonge, par exemple j'ai commencé La Guerre des Clans. La Guerre des Clans, il y a plus de 20 tomes, alors vous imaginez, je suis pas là de la terminer. D'ailleurs je l'ai pas pris parce que c'est un livre qui est assez fragile, les pages elles sont toutes fines et j'ai franchement pas envie de l'abîmer parce que j'adore ce livre et c'est sûr que je vais le garder dans ma bibliothèque. Donc je ne l'ai pas pris. Après voilà, j'ai sur 4 sagas, donc là j'ai en cours Bridget Jones, La Guerre des Clans, Paradise et Les Héritiers. Je me dis sur les 4 sagas, il y en a 2 que je vais terminer. Ça m'en fera 2 à commencer de nouveau, mais c'est vrai que c'est galère parce qu'il y en a plein qui me tentent et je sais pas laquelle commencer. Donc voilà, si vous avez des petits conseils à me donner par rapport à vos lectures de saga, je suis très preneuse. Donc voilà, il n'y a plus qu'à emballer tout ça, il n'y a plus qu'à faire les valises, ça se rapproche. Aujourd'hui, au niveau lecture, je compte terminer le premier tome de International Guy d'Audrey Carlan. Là, j'en suis à tout pile page 100, il me reste 50 pages à lire. Et après, est-ce que je vais commencer une nouvelle lecture avant de partir? Je ne sais pas encore, tout dépend de quand est-ce que je vais le finir. Je vais peut-être lire un e-book sur ma Kindle, j'en ai acheté un récemment qui fait pareil 150-160 pages. Donc voilà, parce que j'ai vraiment très envie de commencer un nouveau livre en partant et pas en terminer un. Donc voilà. Donc je pense que je vous reprendrai quand j'aurai terminé International Guide pour vous dire mon avis. Et puis après, voilà, on se retrouvera sur la route des vacances. Ça approche. Tu me dis, attends, sans les boîtes. Prends pas les boîtes. Tu filmes là? Hey, on se retrouve parce que regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Une arrivée de 2 nouvelles pop, comme je vous avais dit que j'avais commandé 4 pop. Donc là, j'en ai reçu 2, il n'en manquera plus qu'une. Alors, je les ai préouverts, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Arrête de bouger comme ça. Arrête de bouger comme ça. Arrête de bouger.
Donc attention, je vous montre avant de voir. Voilà le premier carton. Et... Ah, c'est Nick quasi sans tête. Regardez, c'est les nouvelles pop. Je pense qu'elles sont sorties il n'y a pas longtemps. Regardez comment elles sont trop belles. Et derrière, c'est pareil, il y en a plein qui me plaisent. Je l'ouvrirai après. Et l'autre. Tadam, tadam. Je prends. On va arriver à la sortie. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Ah bah j'ai tout reçu alors. La première, ah bah un de mes personnages préférés, c'est Rogue. C'est une des toutes premières qui me manquait. Je suis trop contente, j'aime trop ce personnage. Et du coup, je savais pas qu'il y en avait deux. Comment ça se fait qu'il y en a autant? Ah bah j'en avais commandé 5. J'avais déjà oublié. Minerva McGonagall, pareil, j'adore ce perso. Et le dernier qui n'a rien à voir avec Harry Potter, qui est Rémi de Ratatouille, un Disney que j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ouvre tout ça et je vous remontre. Alors, pour récapituler, on a Rémi, il est tout petit, regardez. Hop. On a Minerva McGonagall avec sa baguette. On a Severus Rogue. Et enfin, le dernier, on a Nick quasi sans tête. Et regardez, sa tête elle bouge. Et sa tête elle est vraiment coupée. Et voilà, plus qu'à les mettre dans la bibliothèque. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi, veille du départ des vacances. Journée, j'ai un peu une tête de folle, hein, je suis désolée. Aujourd'hui j'ai préparé toutes les valises, j'ai emballé les livres, donc tout est prêt pour partir. Donc ça a été une journée assez fatigante. J'ai fait aussi tout le ménage de la maison, donc voilà. Du coup, j'ai pas beaucoup lu. J'ai juste fini International Guy, le premier tome, donc Paris. J'ai un avis assez mitigé dessus. Dans le sens où ça m'a plu parce que c'est un point de vue masculin, donc ça c'est cool, ça change avec Calendar Girl. Et par contre j'ai moins bien aimé parce que je trouve que tout va très très vite. Le personnage masculin est très, donc Parker est très frivole, on va dire. Voilà, il rencontre sa cliente, tout de suite le courant passe et tout de suite, ça y est, il parle de grande amitié et de limite de sentiments. Enfin, il y a un moment donné, après 2-3 jours, même pas quelques heures, où il vient de débarquer à Paris, je trouve que c'est un petit peu rapide. Après, j'ai apprécié leur mission. C'était sympa. En plus, j'aime beaucoup le fait qui parle de la condition des femmes en vraiment bien. Donc ça c'était sympathique, la mission était sympathique à lire. À côté de ça, voilà, je suis quand même un peu mitigée sur l'ensemble du livre. Par contre, la fin, j'ai trouvé très bien. On nous annonce clairement ce qui va se passer dans le tome 2. Donc il y a une grosse annonce sur la prochaine mission, sur le personnage qui va être aidé par le trio des garçons. Et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc j'ai sans regret acheté le tome 2, je l'ai reçu juste avant de partir, donc ça c'est très bien.
Et voilà, donc je le découvrirai en vacances. Donc voilà, tout est prêt pour partir. Donc c'est la fin de ce vlog. La semaine prochaine, donc quand vous découvrirez ce vlog, le vlog prochain concernera mes vacances. Donc là, j'essaierai de vlogger un maximum pour vous montrer où on est, etc. Et voilà, donc y compris le trajet, tout ça, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps. Merci de m'avoir suivi à nouveau dans ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve au prochain. Salut!